Bienvenue tout le monde au webinaire mensuel de Civalgo, subventionner votre excellence opérationnelle. J'aime bien quand je vois des nouveaux participants, en plus des gens qui reviennent, ça fait vraiment plaisir. On va s'assurer de commencer avec le partage pour que tous voient bien la présentation, donc ça devrait être le cas. Donc, un petit peu sur moi pour me présenter. Tout d'abord, je m'appelle Alexandre Champoux, je suis cofondateur PDG de Civalgo. En fait, moi, je viens du génie civil. J'ai été propriétaire de la compagnie Alliance pendant 10 ans à Montréal. Plusieurs gros projets sous la cravate, Aéroport de Montréal, Parc Bonaventure, des stations de métro, des gros projets d'ouvrage d'art et de génie civil et de pavage avec 110 employés. Ça, c'était en 2017. On avait énormément souffert de processus manuels, autant au niveau de la planification que du suivi chantier, que des payes des employés et du contrôle de projet. C'est vraiment en créant un consortium de 250 entreprises canadiennes et américaines en 2017 que nous avons créé la solution d'efficacité opérationnelle nommée Civalgo. Aujourd'hui, on va regarder les diverses subventions qui s'offrent à notre industrie de la construction. La présentation va vraiment se séparer en 3 parties. Premièrement, on va regarder le contexte ainsi que les défis de l'industrie de la construction. Par la suite, nous allons inspecter les subventions disponibles pour finalement exposer plusieurs moyens efficaces d'obtenir de l'aide. Parce que l'objectif, au final, c'est que tout le monde dans la salle ait leur subvention. Tant pis pour ceux qui ne sont pas webinaires. Ben non, c'est une blague. Je tiens à souligner que nous allons tous vous envoyer les documents et les slides par la suite après la présentation. Donc, pas besoin de prendre des notes en catastrophe. Tout d'abord, commençons par le contexte et les défis propres à la construction. Pour avoir été propriétaire d'Alliance pendant 10 ans, je peux vous confirmer que les défis en construction, il y en a beaucoup. On fait parfois des erreurs qui résultent en perte de temps et en perte de rentabilité. Ici, en plus, l'École de technologie supérieure qu'on connaît tous d'ailleurs, l'ETS, expose que la construction souffre de problèmes de productivité et de prédictibilité. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué que ça, faire de la construction? Premièrement, on a tellement de projets en même temps. Il y a une rareté de la main-d'œuvre faramineuse parmi les nombreuses équipes de travail, comme on l'a exposé dans un webinaire précédent d'ailleurs. On a besoin de beaucoup de ressources pour accomplir nos projets de construction et les échéanciers sont toujours hyper compressés. Mais si nous rentrons plus précisément dans les défis et qu'on inspecte les problèmes réels auxquels on fait face à tous les jours en génie civil, on a tout d'abord l'allocation inefficace des ressources. Sur mes chantiers à l'époque, si je suis honnête, il y avait parfois des inefficacités à cause que les ressources présentes n'étaient pas adéquates ou optimales. En plus, il y a des erreurs de planification, comme l'arrivée des matériaux ou des équipements en retard. On parle également de la communication difficile entre le bureau et le chantier, qui peuvent occasionner des retards au chantier. D'autres problèmes sont liés au manque de maîtrise des coûts, ainsi que la faible visibilité de la rentabilité de chaque projet. Il ne faut vraiment pas oublier les retards, les pénalités et les délais de paiement pour en finir avec les enjeux de sécurité. C'est absurde, okay? Ça n'a aucun sens, mais notre industrie tue au moins une personne à chaque année, alors que 60 à 80% des accidents sont liés à des erreurs humaines. C'est tous des défis qu'on rencontre en construction, en génie civil à chaque jour. Mais faites-vous-en pas. Il existe des solutions. Tout comme les équipements plus performants, les outils numériques peuvent faciliter le travail pour vous. Je dis bien peuvent, car les outils doivent être bien représentatifs des enjeux majeurs et de la réalité de votre entreprise dans votre industrie. Pour les nouveaux, je vous invite à scanner ce code QR justement pour visionner notre webinaire au sujet de la transformation numérique. Il faut accepter de passer à la vitesse grand V. Comme il est le cas pour déjà plusieurs entreprises d'entre vous,
Le numérique va vous permettre d'améliorer la rentabilité, en plus de la visibilité de vos opérations, tout en rendant votre entreprise plus efficace. Vous allez gagner en productivité, ce qui va vous permettre de vous démarquer de vos compétiteurs. Au final, consultez ce deuxième code QR pour apprendre davantage sur le succès de certains leaders de l'industrie tels que M-Pot20 Excavation, Uniroc ou Excel Contracting. Tout ça, ça semble très bien. Mais c'est-tu réellement aussi facile à dire qu'à faire? Aussi, c'est bien le fun, les outils, les équipements, mais ça coûte de l'argent. Effectivement, comme on a pu le voir, le manque d'investissement, ou plutôt l'argent mal investi, a été le frein majeur au numérique en construction. Et oui, pour certains qui ont entrepris des virages numériques, leur investissement était de l'ordre de 5 de leur chiffre d'affaires. Quoi? 5 Mais ça n'a vraiment aucun sens. C'est une grosse partie de mes profits quand j'étais en génie civil. C'est peut-être une raison pourquoi on est dégoûté par le numérique. C'est qu'on pense que c'est vraiment hyper cher. Mais ces chiffres sont absurdes et ne s'appliqueront pas à vous. Cher invité du webinaire, on vous le promet. Dans mon entreprise de génie civil, j'ai pu doubler mes profits et réaffecter des ressources à d'autres tâches critiques avec mon virage numérique. Bon, maintenant, vous voulez des subventions? Alors voilà. Quelles sont les subventions qui peuvent rendre le numérique plus abordable? Ici, on parle bien sûr des subventions pour la construction. Nous allons explorer ceux mis en place pour faciliter la transformation numérique dans notre secteur du génie civil. Saviez-vous que notre province du Québec, depuis 2021, a investi 25 millions de dollars? Tout ça afin de soutenir la transformation numérique dans le secteur de la construction et du génie civil. Pourquoi pas en profiter? Mais alors pourquoi est-ce que 48, oui, je dis bien 48 des entreprises du Québec n'ont toujours pas même effleuré un virage numérique? Peu de professionnels savent exactement quelles subventions il existe pour mieux servir et accompagner une entreprise à travers un virage numérique. La première chose à savoir, c'est que différentes institutions peuvent vous accorder différentes subventions en fonction de vos besoins. Le fédéral vous offre le PECAN, alors que le provincial participe également avec Emploi Québec. Et il existe également les institutions privées qui ont des produits novateurs pour des transformations numériques. Ici, nous allons nous concentrer sur les subventions avec lesquelles nos clients ont eu le plus de succès, soit le PECAN, ESSOR et Emploi Québec. Tout d'abord, commençons par le PECAN. Le PECAN, c'est un programme fédéral qui aide à la transformation numérique des PME. Ce programme a pour objectif simple, c'est de rendre votre entreprise plus compétitive en réduisant vos coûts d'opération, en améliorant la gestion de vos stocks, en plus d'améliorer l'efficacité de votre gestion et encore bien plus. Le PECAN, ça nous donne quoi exactement? Ça nous donne 15 000 $ pour une subvention d'un audit technique qui est suivi par un prêt de la BDC pouvant aller jusqu'à 100 000 $, en plus de 7 300 $ accordés pour la rémunération d'un stagiaire spécialisé. Je sais que ça va très vite. Encore une fois, on vous remet toutes les slides après. Il y a beaucoup de détails ici, mais pour être admissible au PECAN, il faut également être une entreprise canadienne, être à but lucratif, avoir moins de 500 employés et avoir généré au moins 500 000 $ de revenus annuels au cours des 3 dernières années. Fait en bref, le PECAN, c'est quoi? Ça peut servir à réduire les coûts liés à l'achat de logiciels destinés à la productivité ou à la rentabilité de votre entreprise. Le PECAN peut aussi servir à la formation de vos équipes. Petite anecdote ici, la formation est l'élément crucial qui a permis à mes équipes chez Alliance de sauver un temps fou à chaque jour au chantier avec leurs outils numériques. Que ce soit faire leur rapport journalier, consulter leurs plans, les changements, les documents,
tout était fait sur les outils numériques à un seul endroit. Au final, le PCAN peut aussi servir à créer un site Internet. Ça peut paraître vraiment niaiseux, mais un site Internet moderne qui dévoile de belles valeurs d'entreprise, c'est vraiment une astuce pour le recrutement. Pensez aux jeunes là, qui rentrent dans l'industrie, qui est en pénurie de travailleurs. N'hésitez pas, si vous avez besoin de recommandations fiables pour des professionnels de sites Internet, on va vous en donner. Passons maintenant à Essor d'Investissement Québec. Ce programme d'Investissement Québec a pour but premier d'aider les entreprises qui cherchent à accélérer la concrétisation d'un projet d'investissement, à augmenter la productivité à travers l'acquisition de nouvelles technologies, à réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise par l'acquisition de nouvelles technologies propres et au final, à augmenter le commerce et le rayonnement à l'international. C'est quoi que ça nous donne? Justement, Essor, c'est une aide financière de 100 000 qui est un prêt remboursable ainsi qu'une garantie de prêt. Pour obtenir la subvention d'investissement Québec Essor, il faut être une entreprise à but lucratif, une coopérative ou une entreprise d'économie sociale. À noter que certains critères diffèrent selon le projet, donc ça devient un petit peu du cas par cas pour la subvention Essor. Mais concrètement, la subvention Essor peut vous aider à financer, encore une fois, l'implantation et la formation de nouveaux logiciels de gestion opérationnelle ou des logiciels permettant tout simplement à augmenter la productivité. Finalement, on va passer à la subvention Emploi Québec, qui nous propose de nombreuses subventions, en fait, qui ont tous pour but de maintenir et soutenir l'emploi au sein des entreprises québécoises. Plusieurs volets de ces subventions sont dédiés justement à la formation face à l'implantation d'un logiciel, la numérisation des données et en plus de certaines automatisations des tâches. Alors concrètement, on obtient un remboursement de 40 à 60 des dépenses liées à la formation de vos équipes. Ici, on ne peut pas mettre assez d'emphase sur le fait que la formation, c'est directement lié au succès des entreprises. On l'a fait, là. Parmi les centaines d'entreprises avec lesquelles on a travaillé, les meilleures entreprises étaient ceux où la formation était une priorité. Pour être admissible, les projets de formation doivent contenir comme objectif précis de maintenir l'emploi à l'interne, d'améliorer la compétence des employés et, en fin de compte, d'encourager la transmission de connaissances à travers la collaboration. Au final, la subvention d'Emploi Québec est privilégiée car elle vous permet d'assurer la formation efficace et pertinente de vos employés. On l'a dit, on va le redire, la formation, c'est le succès des entreprises qui effectuent un virage numérique. Bon. Là, on vous l'a expliqué, quelles sont les subventions étaient disponibles. Mais là, comment qu'on fait pour aller chercher cet argent-là? Soit on peut se débrouiller tout seul avec l'information du webinaire, soit Sivalgo peut vous accompagner, puis on le fait le maximum pour accélérer vos demandes. Pour demander une subvention, justement, comment on fait? Mettons qu'on veut y aller nous-mêmes. Ben, pour le PCAN, on remplit un formulaire en ligne. Alors que pour la subvention d'Emploi Québec, il faut commencer par rencontrer son conseiller afin qu'il ouvre un dossier pour nous. Et finalement, pour la subvention Essor, il faut contacter les services d'information au numéro suivant. Mais rappelez-vous, on vous fournit toute cette information-là après la présentation. Donc, le numéro de téléphone est là, mais vous allez le voir tantôt aussi. Avoir de l'aide pour remplir votre demande de subvention, est-ce que c'est un atout? Sachez que Sivalgo peut être là pour ça. On ne charge rien, mais sachez qu'on aide les entreprises avec lesquelles on travaille afin de maximiser les diverses subventions applicables. En plus, si vous avez des questions, nous pouvons également vous orienter vers la bonne subvention pour vos besoins. On peut vous aider à rédiger et constituer votre demande.
en plus de vous conseiller dans vos démarches. Un bon point de départ pour ça, en fait, c'est de télécharger la brochure explicative suivante qui a toutes les informations pour les subventions au Québec. Mais n'oubliez pas que Sivalgo, on ajoute cet accompagnement autour des subventions. Mais en fait, on est une compagnie d'efficacité qui a développé une plateforme opérationnelle permettant d'économiser jusqu'à 40 de vos frais liés à la gestion des opérations quotidiennes. Sivalgo, c'est une solution économique qui ne va jamais vous coûter 2 de votre chiffre d'affaires. Sivalgo, c'est conçu expressément pour la construction et le génie civil, avec une implantation facile et rapide qui va être naturellement subventionnée, avec des équipes de support hors pair qui sont disponibles en personne sans limitation de temps. Le sans limitation de temps ici est super important. Il n'y a pas de banque d'heures. Puis en fait, on forme puis on continue à aider les entreprises jusqu'à temps que l'efficacité est au rendez-vous. Donc oui, toutes les formations sont incluses. Et en fin de compte, l'expertise de notre volet consultation est à l'écoute de vos besoins. Demandez votre rendez-vous avec un expert Sivalgo aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir de vous aider à remplir vos demandes de subvention. On le dit puis on le redit, chez Sivalgo, nous avons eu d'extraordinaires résultats depuis 7 ans à cause que nous avons toujours priorisé la formation des individus. En construction, nous avons effectivement peur du changement. Alors, quoi de mieux qu'un agent de formation dédié à votre succès, qui est votre ressource attitrée chez Sivalgo? Nos agents sont des experts de la construction qui ont travaillé dans l'industrie. Vous n'aurez alors jamais besoin de répéter vos réalités et enjeux du chantier. Pas de centre d'appel, pas de service à la clientèle qui vous met sur attente, mais bel et bien un expert Sivalgo qui est attitré pour vous, qui répond au téléphone. Ça, c'est de la formation personnalisée. Fait que sur ce, merci à tout le monde d'avoir assisté au webinaire, subventionné votre excellence opérationnelle. J'aimerais bien remercier les équipes des subventions de Sivalgo pour avoir préparé ce webinaire afin de répandre la bonne nouvelle, qu'il y a de l'espoir afin d'exécuter un virage numérique économique grâce aux subventions disponibles. Pour toute question ou si vous voulez plus de détails sur les subventions, nous allons vous connecter avec un de nos experts. D'ailleurs, vous regardez justement là, dans la zone de chat, un de mes collègues devrait mettre, dans le fond, le lien pour réserver votre entretien avec l'expert là, des bourses et subventions. Donc, sur ce, ben, on va vous souhaiter à tous du bon succès sur vos chantiers en 2024. On laisse l'écran ici avec les ressources disponibles. Sachez que toutes les questions peuvent être répondues one-on-one. OK? Donc, nos experts vont pouvoir vraiment là, regarder ça avec vous, personnaliser les demandes. Ça va nous faire plaisir. S'il y a quoi que ce soit avec quoi on peut vous aider, c'est gratuit. N'hésitez pas. Contactez-nous, sivalgo.com. Prenez un rendez-vous. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.